puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Il va faire, oh Dieu va faire encore. Il va faire encore. Jésus va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. On guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire du miracle, des prodiges. Il va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Shalom, shalom, des prodiges. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va nous délivrer. Il va faire encore. Alléluia. Yeah. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Oh, je bénis l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, les rois de gloire, les maîtres des temps et des circonstances. Papa, nous te bénissons. Toi qui as rendu possible la journée d'aujourd'hui, tu as rendu possible mon intervention d'aujourd'hui. Je voudrais, Éternel, te recommander ce temps. Je voudrais, Seigneur, que je disparaisse et que toi tu apparaisses, que tu parles au cœur d'un enfant de Dieu, que tu édifies quelqu'un, que tu exhortes, que tu fortifies quelqu'un, Seigneur, ce matin, au travers de mon intervention. Je repousse loin de nous tous les attaques, les poursuites de l'ennemi. Je proclame la victoire de la croix de Jésus, tout ce temps dans la connexion. Je scelle ces moments par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, ma soeur Tabitha. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là, pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Beaucoup de gens se sont endormis, mais ne se sont pas réveillés. Beaucoup se sont réveillés dans des hôpitaux, dans des conditions compliquées. Mais nous sommes là. Et si le Seigneur nous a gardés en vie, ce n'est pas seulement pour que nous puissions remplir les conforts de nos maisons, mais c'est pour que nous puissions travailler pour le salut des âmes. C'est pour que nous puissions racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors aujourd'hui, j'ai mis un thème, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Ça, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Nous l'avons tiré du livre de Psaume 143, c'est un psaume de David. C'est un psaume dans lequel David est en train de faire des supplications à l'Éternel. Il passait par des moments difficiles, par des moments compliqués. C'était des moments difficiles pour David. Si nous pouvons lire déjà à partir du verset 1, c'est une prière que David était en train d'adresser au Seigneur. David dit, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens de jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains.
Jetant mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. C'est fais-moi dès le matin entendre ta bonté. C'est ça que nous avons pris comme thème aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est ça que nous avons pris et nous avons dit au Seigneur de nous faire entendre ses bontés. Ici, c'est David. David, c'était un serviteur de Dieu. David, c'était un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Il craignait Dieu. Mais la Bible dit que nous montre l'exemple de David que dans son parcours, il est arrivé des moments où David est passé par des temps difficiles dans le parcours de David. Malgré que c'était un enfant de Dieu, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, mais il est quand même arrivé de moments difficiles dans la vie de David. Nous connaissons que la vie de David était secouée par beaucoup d'événements. D'abord, si nous regardons la vie de David, il avait commencé dans l'anonymat. Il était un enfant négligé dans sa famille. Il était négligé, c'est lui qu'on donnait les tâches le moins valeureux, les tâches les moins importantes. Il était comme ça. Alléluia. Mais la Bible nous montre que dans ces oubliettes, comme on les laissait toujours à côté, les tâches importantes ont donné à d'autres personnes. Shalom maman Élisée, à d'autres personnes. Lui on les laissait toujours dans les oubliettes, les tâches là, négligées là. David était toujours dans cette négligence, mais il était avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux passer par des moments de rejet, des moments d'humiliation, mais rassure-toi d'être avec Dieu. Ce qui importait à David, c'était la vie de Dieu. Si tu regardes la vie de David, on le laissait un enfant perdre les brebis de son père et sa vie a été aussi en danger. Le jour où David est allé affronter Goliath, c'est parce qu'il avait une histoire. Et cette histoire, c'était quoi? Pendant qu'il pétait les brebis de son père, l'ours venait attaquer, les lions venaient attaquer. Tu imagines un enfant à la merci des loups, des lions. Donc c'était un métier qui était dangereux, qui avait des risques. On ne se souciait pas de lui que c'est un enfant, on le laisse seul. Imaginez que David n'avait pas de foi, n'avait pas de confiance en Dieu. Les lions pouvaient aussi les dévorer. La Bible nous montre l'exemple du jeune prophète qui est allé prophétiser à Bethel. Quand il avait désobéi aux recommandations du Seigneur qui lui avait dit, tu ne vas saluer personne sur ton chemin de retour, tu vas saluer personne en cours de chemin, tu ne vas manger chez personne. Mais la Bible nous montre ces vieux prophètes qui a séduit les jeunes prophètes qui manquaient d'expérience. Il a séduit, il a convaincu, il a donné une prophétie de mensonge lui disant que le Seigneur m'a dit que tu manges chez moi. Et lui, comme il croyait que c'est un prophète, il a mis la confiance dans le titre de cet homme-là qui ne craignait plus Dieu. Il a mangé. Et la Bible dit, pendant que la nourriture était encore dans sa bouche, le même prophète qu'il avait menti avec une fausse prophétie, le même prophète a prophétisé maintenant de la part de Dieu pour lui dire que tu vas mourir parce que tu as désobéi aux recommandations que je t'avais données. La Bible dit quand il est retourné, les lions l'ont tué. Bien aimé, David pouvait aussi être dévoré par ces lions s'il n'avait pas une intimité personnelle avec Dieu, s'il n'avait pas une histoire avec Dieu, si le Seigneur n'avait pas un plan particulier, s'il n'avait pas un appel spécial de la part du Seigneur. Si déjà un lion peut tuer un jeune homme adulte, il peut tuer une grande personne, à fortiori un enfant. Mais on les laissait comme ça. On les laissait dans les oubliettes, aller paître les brebis pendant que les autres étaient formés pour aller travailler dans l'armée.
ils sont partis dans l'armée, dans un travail de reconnu. Bien aimé, quand on travaille dans l'armée, on reçoit des grades, on est honoré, on est honoré par la nation parce que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Mais lui, c'était les oubliettes. Bien aimé, tu peux te rendre compte peut-être dans votre famille, c'est toi qui es négligé. C'est à toi qu'on ne donne pas beaucoup d'importance. Bien aimé, généralement les gens qu'on néglige, ce sont les gens qui deviennent de grandes personnes dans la vie. Mais la meilleure manière de réussir, c'est de se rassurer que dans les rejets des hommes là, Jésus soit avec toi. Alléluia. Quand les hommes te négligent là, que tu sois avec Jésus, qu'il soit à tes côtés. Tu te rassures de sa présence. Tu te rassures de son intimité. Alléluia. Alléluia. Et j'aime un cantique qui dit « Tes savoirs présents nous rassurent ». Bien aimé, beaucoup de gens ont compté sur les parents les ont abandonnés. Beaucoup de gens ont compté sur les hommes les ont délaissés. Peut-être tu as compté sur ton patron t'a licencié. Malgré toute la gentillesse qu'il t'a montrée, et un jour il a changé de face, il t'a révoqué. Tu peux compter sur le travail peut tomber en faillite. Bien-aimé, compte sur l'Éternel. David dit ici, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. David recherchait la confiance de Dieu. Et le Seigneur dit, même si nos parents, il dit, si nos parents qui sont méchants, quand nous leur demandons un pain, ils ne nous donnent pas une pierre. Quand nous demandons un poisson, ils ne donnent pas un serpent. À force de rire, lui l'Éternel, ceux qui crient à lui nuit et jour, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ne va-t-il pas répondre? Alléluia. Il a dit, si les hommes sont infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. David s'est préoccupé d'entendre la pensée de Dieu. Et s'est préoccupé d'entendre la vie du Seigneur. La Bible dit, fais-moi dès les matins entendre ta bonté. Il veut entendre qu'est-ce que le Seigneur dit. M'annonce-t-il la bonté? M'annonce-t-il le bien? Mais toi, quand tu te réveilles le matin, dès le matin, tu cherches d'entendre la voix de qui? D'autres personnes, dès le matin, c'est son téléphone. Ils cherchent de voir qu'est-ce qu'on a mis dans Facebook. Quand tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est quoi? David dit, dès le matin, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Donc, dès le matin, il veut déjà être en intimité avec le Seigneur. Alléluia. Je salue les femmes courageuses, les femmes des prières, les femmes avec qui on se lève chaque matin. À 5 heures déjà, on est dans la présence de Dieu. On se rassure d'avoir Dieu à nos côtés. On ne veut pas commencer la journée sans Dieu. La Bible nous montre l'exemple de Jésus. Lui-même était Dieu, mais quand il avait revêtu la chair, avec les faiblesses de la chair, la Bible dit qu'il précédait l'aurore. Très tôt le matin, Jésus précédait l'aurore. Pendant que les gens dormaient encore, l'aurore c'est quand, au crépuscule, là, avant que le soleil se lève, lui, il est déjà en prière. Il sait que s'il gagne spirituellement, il va aussi gagner physiquement. S'il gagne dans la présence de Dieu, il va aussi gagner physiquement. Il veut déjà avoir la possession de la journée. Il veut déjà comprendre quelle est la pensée de Dieu pour lui, pour cette journée qui commence. Il veut déjà comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour la journée qui commence. Et il cherche les conseils de Dieu. Il veut écouter la parole de Dieu. Il veut écouter la voix de Dieu dès le matin. Toi, quand tu te réveilles, tu cherches d'abord à écouter la voix de qui? De ton mari? De tes enfants? La voix de qui? De ta fiancée? La voix de qui? Avant de parler aux hommes, prends-tu le temps de parler avec Dieu? Alléluia. Prends-tu le temps de confier ta journée entre les mains du Seigneur? Ou bien toi, c'est déjà tes programmes. Quand tu te réveilles, tu as déjà tes programmes en tête. Bien-aimé, la Bible dit, l'homme passe comme une fleur. Alléluia. Tu peux avoir le verset, Psaume 144, Psaume 144, verset 3 dit, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui.
L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Les jours de l'homme sont comme l'ombre qui passe. Bien aimé, quand tu as la vie, tu as la force, tu peux avoir des programmes. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu as tous tes programmes, surtout nous les femmes, nous aimons bien planifier. Tellement l'agenda est déjà rempli, il y a trop à faire. Donc tu dois déjà organiser. Tu dors déjà avec un programme en tête. Demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et des fois, tu te réveilles dans la précipitation, tu veux commencer tes programmes. Or, la Bible dit, ne dites pas demain, je ferai ceci. Demain, je trafiquerai, je ferai un commerce, je vais faire... Dites, si Dieu le veut, demain, je ferai ceci. Parce que le lendemain n'appartient pas à un homme. Le lendemain de la Bible dit, toi, homme, qu'est-ce que peut enfanter un jour? Tu ne sais pas. Le lendemain ne t'appartient pas. La Bible dit, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Les jours de l'homme passent comme ça. Ouh, il n'est plus. Il est passé. Bien aimé, si tu fais un examen, tu réfléchis un peu, tu médites un peu sur la vie. Combien de gens sont passés? Combien de gens avec qui tu es né aujourd'hui ne sont pas? Combien de gens avec qui tu étais peut-être l'année passée aujourd'hui ne sont plus en vie? Combien de gens sont partis? Oh bien-aimé, au fur et à mesure on grandit, au fur et à mesure on évolue dans la vie, on traverse des situations, on rencontre des situations dans la vie. Des fois tu dis, oh Seigneur, si moi je vis, c'est par ta grâce. Si moi je parle, c'est par ta grâce. Je ne suis pas meilleur. Il y a peut-être des éminents serviteurs de Dieu qui sont partis. Il y a peut-être de puissants hommes de Dieu. Il y a peut-être des enfants de Dieu qui craignaient Dieu plus que toi, qui ne sont plus. Mais toi, si tu es encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Alors, recherche la volonté de Dieu dans ta vie. Confie-toi à l'Éternel. David dit, car je me confie en toi. David a commencé à se confier au Seigneur même quand il n'y avait pas de problème. Quand il était jeune, il était tout seul. La Bible dit, il gardait les brebis de son père, il louait l'Éternel. Il avait l'habitude de louer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je te prêche un Dieu qui se manifeste dans l'intimité, dans le secret. Quand on les cherche sans intérêt. Aujourd'hui, si tu vois les gens chercher Dieu, ça veut dire qu'il a un problème. Les médecins lui ont déjà annoncé un cancer là-bas. Là, il trouve qu'il n'y a plus de solution. C'est comme ça qu'il commence à prier. Les gens ne viennent à Dieu que quand il y a des problèmes. Les gens ne viennent à Dieu que pour demander. Non. Viens, approche-toi de Dieu par amour. Parce que tu l'aimes, parce que c'est ton Père. Parce que tu aimes sa présence, tu aimes l'intimité. Tu aimes connaître quelle est sa volonté. Et tu aimes accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu l'aimes d'un cœur sincère. Alléluia. C'est comme un parent. Nous, les parents, l'amour que nous avons à l'égard des enfants. Ton enfant, quand il vient, fais des bisous à maman. Tu l'embrasses. Moi, j'ai une de mes filles qui me dit, souvent, elle dit, maman, je n'ai pas encore reçu mon câlin. C'est où mon câlin d'aujourd'hui? Elle réclame l'attention de sa maman. Elle réclame l'affection de ses parents. C'est naturel. Ça doit aussi être comme ça avec nos parents, avec notre Dieu, avec le Seigneur, le Créateur de l'univers. Bien-aimé, si tu existes, c'est Dieu qui a permis que tu existes. Il y a beaucoup de gens qui font des examens, qui paient beaucoup d'argent, qui cherchent à avoir des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Peut-être ils ont l'argent pour élever ces enfants-là. Ils ont les conforts nécessaires, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Mais toi, peut-être ton père, tes parents t'ont conçu, peut-être dans la souffrance, tu as été élevé dans la douleur. Il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas attrapé même la moitié des maladies que toi tu as attrapées dans la vie. Ils sont partis, mais toi tu es là. Le Seigneur continue à te garder. Bien-aimé, tout ce que tu peux entreprendre sur la terre, tout ce que tu peux avoir comme projet, priorise ta relation avec ton Créateur. Parce que l'homme passera. La Bible dit que la vie de l'homme, c'est comme un souffle. Tu peux avoir des projets, tu peux te construire des maisons. Si le Seigneur dit aujourd'hui c'est fini, il te ramène. Tu vas aller rendre compte au Seigneur. Comment tu as mené ta vie. Si tu avais craint le Seigneur, tu vas hériter le ciel. Si tu n'avais pas craint le Seigneur, tu avais négligé ta relation avec Dieu. Comme la Bible nous montre l'exemple de ces riches qui avaient ces champs. La Bible dit que cette année-là, ces champs avaient rapporté beaucoup. Alléluia. Dieu l'avait fait la grâce que ces champs puissent bien rapporter. Puisque tu peux aussi planter un champ, mais ça ne rapporte pas.
ça ne produit pas de fruits. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des agriculteurs qui pleurent, qui se lamentent pourquoi, à cause du réchauffement climatique, la sécheresse, les plantes ne produisent plus bien. Mais lui, Dieu l'avait fait la grâce que ses champs avaient beaucoup rapporté. Mais au lieu de comprendre, de donner gloire au Créateur, de rechercher premièrement le royaume des cieux, lui, il avait recherché premièrement les biens de cette terre. Il a négligé son Créateur. La Bible dit, quand il a amassé des richesses, il a agrandi ses greniers, il a dit, ah, j'en ai pour toute la vie maintenant. Maintenant, en tout cas, j'en ai assez pour toute ma vie. Le Seigneur lui a dit, malheureux que tu es, car tu ne sais pas que cette nuit même, je te redemanderai ton âme. Mais maintenant, tous ces biens-là qu'il a amassés, ça a servi à qui? Il n'a pas profité de ça. Bien-aimés, ne faisons pas la course à la vie. Tout est vanité sur la terre des hommes. Préoccupe-toi de ton Créateur. Travaille pour le salut de ton âme. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement le salut de notre âme. Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, tu vas prioriser les études. Tout passera. Tu peux avoir... Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des études. Après, on leur dit que ces métiers-là, ce n'est plus bon. Ils sont obligés de faire encore d'autres études. Les études passeront. Et même ceux qui ont réussi dans la vie, ce n'est pas seulement ceux qui ont des diplômes, qui ont beaucoup étudié. D'ailleurs, si tu fouilles bien, tu vas voir les enfants des grands là. Ils ne font pas de longues études. Oh, les universités, ils font des formations, ils font directement, son père a déjà l'entreprise. On le forme seulement dans cette matière-là. Directement, il commence à appliquer. Les études, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est Dieu. Ne néglige pas Dieu sous prétexte que tu fais les études. Ne néglige pas Dieu parce que, moi, les commerces, mon commerce. La Bible nous montre la parabole des conviés. Le Seigneur a envoyé des gens pour les convier à la fête, pour qu'ils viennent. Tout le monde a commencé à donner des raisons. Non, moi, je viens de m'acheter une nouvelle paire de bœufs. Il faut que j'aille un peu essayer ça. Tu as entrepris l'entrepreneuriat. Tu as acheté tes bœufs. Tu veux un peu voir comment ça va rapporter. Tu veux un peu travailler, tu négliges Dieu. L'autre dit, moi j'ai mes champs. Je viens de m'acheter mes champs. Je dois prendre soin de mes champs, je n'ai pas le temps. L'autre dit, moi je viens de me marier. L'autre dit, moi je viens de me marier. Je viens de me marier. Bien aimé, même les mariages, ça va s'arrêter sur la terre ici. Si l'homme meurt, c'est fini. L'histoire c'est fini ou la femme meurt. Personne ne va aller dans le cercueil avec l'autre. Alléluia. Même si tu aimais ton partenaire, quand Dieu dit que sa mission, ça s'arrête là, il part. Il va rendre compte. Toi aussi, tu dois rendre compte au Seigneur. C'est pourquoi nous devons prioriser Dieu. Nous devons prioriser notre relation avec Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que les occupations de la terre ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Moi, des fois, je trouve déplorable des gens qui désobéissent au Seigneur pour faire plaisir aux humains. L'homme passera. Alléluia. L'homme passera. J'ai déjà vu des enfants en train de pleurer, leurs parents est parti. Tu avais dit, tu vas nous protéger, tu vas prendre soin de nous. Maintenant tu es parti, tu nous laisses avec qui? L'homme ne peut même pas se protéger lui-même. Il ne peut même pas, même nous les parents, nous verrons sur nos enfants, mais si l'Éternel les garde, les parents gardent en vain. Parce que quand les parents vont dormir là, il dort, l'enfant aussi dort. Si Dieu décide que les parents vont se réveiller, il se réveille, il prend la force, il commence à prendre soin des enfants. Si le Seigneur décide qu'il ne se réveille pas, il est parti. Il ne peut même pas se défendre de lui-même devant la mort. C'est pourquoi le Seigneur nous interdit même d'invoquer les morts. Il y a d'autres gens qui s'adressent aux morts. Dis haut du ciel, protège-nous. Non, quand il était cité, il n'a pas pu te protéger. Il n'a même pas pu se protéger lui-même contre la mort. Il va te protéger comment? Les bons bergers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les bons bergers, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui sait bien garder. C'est lui qui sait prendre soin de nos âmes. Alors veillons sur notre relation avec Dieu. Soyons pressés d'écouter la voix de Dieu. Tu commences comment ta journée? Alléluia. David, lui, il dit dès le matin. Dès le matin, il dit, Seigneur, fais-moi entendre tes bontés. Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Il dit, mon âme soupire après toi. Malgré les problèmes,
malgré les difficultés. David, je disais, quand il a commencé, il était négligé, mais quand on le laissait seul là, ça lui laissait le temps d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime la présence de Dieu. Bien-aimé, manque les amis sur la terre, mais ne manque pas la présence de Dieu. Manque même des parents, mais ne manque pas la présence de Dieu. Seigneur, ne me prive pas ta présence. Alléluia. David, quand il était seul avec les brebis de son père, il chantait, il adorait le Seigneur. Il adorait, le Saint-Esprit était sur lui. Il adorait le Seigneur. Il travaille, mais dans la présence de Dieu. Et le Seigneur était avec lui. Quand les lions venaient attaquer, le Seigneur l'a protégé. Il a eu la victoire. Il n'a pas cherché le secours des hommes. Bien-aimé, si tu es en brousse là-bas dans la forêt, tu es tout seul, les hommes vont te secourir comment? Le temps que tu cours là, les lions vont déjà te dévorer. Mais il y avait les lions de la tribu de Juda qui étaient avec lui. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Tu es seul. Tu te dis, je suis seul, il n'y a personne pour me défendre. Je suis étranger dans une terre étrangère. Peut-être je traverse des moments difficiles, dans des situations où tu te sens fragilisé. Tu n'as personne. J'aimerais te dire qu'il y a un ami qui est à tes côtés, Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi en lui. Il est prêt à te secourir. Alléluia. Il n'est pas limité par le système de ce monde. Et Jésus est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il peut t'accompagner partout. Bien-aimé, un jour j'étais malade. Je venais d'accoucher ma dernière fille. Et j'avais fait une crise de tension. J'étais tellement à l'agonie qu'on est venu me prendre, on m'a jeté dans l'ambulance. Bien-aimé, je venais d'accoucher, mon bébé avait 5 jours. Un bébé de 5 jours, elle est encore fragile. Elle a besoin de sa mère. Elle reste sur la poitrine de sa mère. Mais ces jours-là, j'étais tellement grave qu'on a laissé mon bébé. On m'a jeté dans l'ambulance. Bien-aimé, c'était en plein hiver. On ne m'a même pas fait porter un manteau. On ne m'a même pas dit où sont tes cartes d'identité, tout ça. Mais on voulait sauver ma vie. On m'a pris, on m'a jeté dans l'ambulance. À tel point que je me disais, donc je suis vraiment devenue très grave. Comment on peut me séparer de mon bébé de 5 jours? Le bébé de 5 jours qui est fragile, qui a besoin de la protection de sa maman, qui a besoin, qui ne sait pas parler, qui est un bébé de 5 jours, imaginez. Qui maman a besoin d'allaiter, maman a besoin de changer ses couches et tout ça. Qui n'a même pas d'identité, qui ne se connaît pas encore. La conscience d'un bébé de 5 jours, mais on m'a séparé de lui parce qu'il s'agissait de vie contre vie. Le bébé était en bonne santé, mais maman était devenue grave. Il fallait qu'on sauve la vie de la maman. On m'a jeté dans l'ambulance. J'étais dans l'ambulance, j'ai médité, j'ai dit, ah bon? Donc même mon bébé de 5 jours, je ne peux pas entrer avec lui dans l'ambulance. Ah, donc il n'y a que Jésus qui peut entrer ici. Alléluia. Je me souviens, j'étais tellement grave. Ils étaient en train de me secourir. Ils étaient en train de me donner des traitements en attendant qu'on arrive à l'hôpital. C'était une expérience vraiment drôle. C'était une première fois pour moi qu'on m'amène en ambulance comme ça. J'avais l'habitude de voir les ambulances passer. Mais ces jours-là, c'est moi qui me retrouvais dans l'ambulance. Et on m'a mené dans une allure que je me disais, oh, en tout cas, c'est comme ça que les ambulances circulent. C'était tellement agité. Là-bas, on traite, là-bas, on appelle l'hôpital, ils posent des questions. J'ai dit, ah bon? Donc, même les bébés ne peuvent pas entrer ici. Mais Jésus pouvait entrer. Alléluia. Jésus pouvait entrer. Je me souviens, j'étais dans un endroit hospitalier. C'était dans en hollandais, on appelle ça Kram Hotel. Donc, c'est un hôtel réservé pour les femmes qui viennent d'accoucher, où tu te reposes. Ce sont les infirmières qui s'occupent de l'enfant, qui s'occupent de toi. C'est un moment où tu pars là-bas pour te reposer après la maternité. Si tu as une grande famille, tu as envie de te reposer, que tu ne sois pas dérangé, tu peux aller là-bas quelques jours. Après, quand tu vas reprendre de force, tu retournes chez toi. Mais moi, ces jours-là, on m'a fait passer de cet hôtel-là, on m'a ramené à l'hôpital. Ils ont appelé l'ambulance, la sage-femme est venue, on m'a transféré. J'étais en train de me soulager, j'entendais la sage-femme qui disait, venez vite. Les ambulanciers lui donnaient, pourquoi on doit venir? Il dit, elle est très grave, venez vite.
Mais elle s'arrangeait que je n'écoute pas parce que comme c'était la tension, elle ne voulait pas que j'ai encore peur que la tension augmente encore davantage. Mais moi, je l'entendais dire. Elle a appelé là-bas, moi j'appelais mon mari, j'ai dit chérie, il paraît que je suis très grave, il faut vite venir. Même mon mari ne pouvait pas, il était à l'époque à la maison avec les enfants en train de diriger la prière. Il ne pouvait pas disparaître de là pour apparaître, pour me secourir, malgré tout l'amour qu'il avait pour moi. Alléluia. Mais Jésus était là. Il est entré avec moi à l'ambulance. Alléluia. Nous sommes arrivés à l'hôpital avec lui. Je me souviens ces jours-là, tellement le diable, s'il veut en finir avec toi, il va attaquer même l'hôpital. Quand nous sommes là, tu vois quelqu'un qui arrive, les ambulanciers t'amènent parce que tu es très grave, on te perfise déjà, on te traite déjà en cours de route. On vient avec moi, on arrive à l'hôpital, il n'y a pas de médecin. En Europe, s'il vous plaît, tu ne viens pas dans l'urgence où on va t'asseoir, on va te faire asseoir dans la chaise pour attendre qu'on t'appelle. Non, c'est les ambulanciers qui te font entrer avec les brancards. Mais tu arrives là, il n'y a pas de médecin. Les ambulanciers commencent à se fâcher. Mais ils sont où? On les a déjà appelés. Ils sont où? Ils sont où? Moi, j'étais là, j'ai dit, Jésus est là. Il y a une personne qui est plus importante qu'ici, c'est Jésus. Alléluia. Ces jours-là, j'étais tellement grave. Moi-même, je sentais que je n'étais pas bien. Je sentais que la mort était là. Alléluia. Et j'ai commencé à changer de couleur. Je m'étouffais. J'avais tellement mal dans ma poitrine. Quand les médecins sont arrivés, ils ont commencé à éteindre la lumière. J'entendais des alarmes dans l'hôpital. J'ai demandé, mais pourquoi il y a des alarmes comme ça? On me dit, non, c'est toi qui déclenche ces alarmes-là. C'est l'état de ta santé qui... J'ai dit, ah bon, c'est moi? On commençait à me mettre des sondes partout. J'avais tellement mal. Mais Jésus était là. Alléluia. Quand Jésus est là, c'est le plus important. Je me souviens, le médecin m'a consulté. Il fallait déjà faire l'examen de tout. Les reins, on a examiné. On a la tension. On m'a remis la sonde. J'ai dit, on doit te mettre la sonde. Tu viens d'accoucher, mais on va te... dans 2 minutes, j'avais les tuyaux partout là. Le médecin a dit, ce qu'il étouffe là, la douleur là provient de son estomac. On doit lui donner un médicament pour libérer son estomac. C'est ce qui va faire descendre la douleur et la pression altérée. Le médecin a expliqué à l'infirmière, moi j'ai écouté. L'infirmière n'a pas écouté. Le diable tellement il attaquait, l'infirmière n'a pas écouté. Directement, on m'a admise, le médecin a ordonné qu'on m'amène dans la chambre, qu'on m'hospitalise, qu'on me mette dans la chambre. Parce que là, j'étais dans l'urgence, là où on consultait. Mais dans l'état où j'étais, cette infirmière-là m'a fait marcher à pied. En Europe, où il y a des fauteuils roulants, l'état où j'étais grave là, je ne pouvais pas faire d'efforts, je ne pouvais même pas voir la lumière, on éteignait la lumière. Elle me fait marcher à pied avec ma perfusion. Je regarde mon mari, je dis, mais comment elle peut me traiter comme ça? Et les bébés, là mon mari était déjà venu, il a quitté la maison, il est allé dans l'hôtel où j'étais pour récupérer les bébés avant de me suivre à l'hôpital. Donc si je pouvais mourir, je pouvais déjà, parce que l'homme est limité. Alléluia. Mais il y avait un ami fidèle qui était dans la barque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est omniprésent. C'est lui que les ambulanciers ne peuvent pas chasser. Non, tu n'entres pas ici. On a chassé le bébé de 5 jours, mais Jésus était là, l'ancien des jours. Il n'avait pas les yeux pour le voir. Alléluia. Je me souviens, ces jours-là, j'étais tellement grave. Je disais à mon mari, chérie, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, j'ai tellement mal, je me sens pas bien. Et il me disait, calme-toi, l'église est en train de prier, les enfants de Dieu sont en train de prier. Et l'infirmière qui nous s'occupait de nous jouait des tours. Après m'avoir amené dans la chambre pour m'installer, les bébés avaient déjà sali ses vêtements, les couches étaient déjà sales, les bébés pleuraient, les bébés de 5 jours, elle voulait du lait. Sa maman est dans un état compliqué, papa s'improvise, les habits salis, les bébés déjà, les caca étaient montés jusque là.
Maman n'est même pas encore décédée, l'enfant est déjà dans un état. Papa désemparé entre sa femme qui est entre la vie et la mort. Et de ce côté-ci, le bébé qui crie, avec les sacs de bébé, il ne sait pas par où commencer. Il n'y avait que Jésus qui pouvait faire quelque chose. Alléluia. Je me souviens, j'ai dit à cette infirmière, je lui ai dit, mais j'ai mal. Le médecin a dit que tu me donnes le médicament pour mon estomac parce que j'ai mal. Il dit, ah bon, il a dit ça? Je dis, mais oui, toi tu n'as pas écouté. Oh non, je n'ai pas écouté. Ah, mais toi tu as écouté quoi? Quand il a dit qu'on vienne là, que tu viennes m'installer ici, là, tu as écouté quoi? Oh non, je n'ai pas écouté. Elle est repartie chercher les médecins qui, dans l'autre pavillon là-bas, il n'y avait que Jésus. Alléluia. Il n'y avait que Jésus. Déjà, j'ai étouffé, c'est comme si j'avais plus d'oxygène. J'ai commencé à devenir vert, la couleur de ma peau commençait à changer. J'ai commencé à sentir pas bien, mais je priais. Et j'ai commencé à sentir l'envie de vomir. Et finalement, elle est arrivée. Elle a dit, ah oui, le médecin a dit que je te donne ces médicaments. Quand elle a voulu me donner les médicaments pour que je boive avec de l'eau, la main du Seigneur a débloqué ma poitrine. Directement, j'ai vomi. Tout ce qui m'est bloqué est sorti. Je me souviens, ces jours-là, j'ai sali toute la pièce là. Et on m'a directement changé de pièce. Mais quand c'est sorti, j'ai senti que l'oxygène est revenu. J'ai dit directement à mon mari, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai faim, j'ai envie de manger. Elle m'a regardé, elle dit, oui, tu es redevenu normal. Ta couleur est redevenue normale. Il dit que c'est un bon signe. Ces jours-là, on m'a changé de pièce parce qu'il fallait qu'il nettoie là-bas, qu'il s'occupe du bébé, tout ça. On m'a mis dans une autre chambre. Et ma pression altérée, jusqu'au matin, j'étais redevenue normale. Le lendemain matin, on m'a fait sortir de l'hôpital. Parce que Jésus-Christ de Nazareth avait intervenu. Ce n'était pas les médecins. Les hommes peuvent venir en retard. Mais Jésus est toujours là. Alléluia. Oh, j'aime la procédure de Jésus. Lui, pour guérir, il n'a pas besoin de piqûres. Il n'a pas besoin. Ces jours-là, on m'a fait faire tous les examens du monde. Non, parce que quand la tension est comme ça détruit. Si c'est quoi dans le corps, on doit examiner les reins, on doit examiner ceci, on doit examiner cela. Les agents de l'ennemi aussi à côté en train de combattre. Mais Jésus-Christ était là. Bien-aimé, je voudrais te dire, rassure-toi de la présence de Dieu dans ta vie. Rassure-toi de la présence de Dieu. Tu as déjà écouté les avis des hommes. Les médecins ont dit, les avocats, les magistrats, je ne sais pas, la famille a dit, tes parents ont dit, ceux qui attaquent ta vie ont peut-être dit, les agents de l'ennemi qui te combattent ont peut-être dit leur version. Est-ce que tu as déjà entendu la version de Dieu? C'est lui l'alpha et l'oméga. David avait compris, même quand il était dans les moments difficiles. Ce n'était pas seulement quand il gardait les brebis de son père. Seulement là-bas, le Seigneur a permis qu'il soit oint comme roi, que Dieu les choisisse. Les jours où Samuel était venu faire l'offrande dans la maison de son père, il était venu pour oindre David comme roi. Mais comme Saoul était roi, il surveillait les mouvements de Samuel. Dieu a dit à Samuel, si on te demande tu vas faire quoi dans la maison d'Isaïe, dis que tu vas offrir une offrande. Mais il était venu pour oindre le roi, parce que le Seigneur lui avait dit, je me suis trouvé le roi, l'homme selon mon cœur, que tu vas le oindre roi à la place de Saoul. Bien, mais Saoul n'était pas encore décédé, il était encore vivant, mais on oint un autre roi à sa place. C'était un ennemi, un conquérant. C'était déjà suffisant pour que Saoul puisse haïr David pour chercher à le tuer. C'est toi qui lui il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Mais même dans sa maison, dans la maison de son père a invité tout le monde, sauf David. On lui dit d'amener tous les enfants. Lui, c'est le moment-là qu'il choisit pour envoyer David dans les champs. Donc, il ne comptait même pas David. Il ne comptait pas. On dit que tous les enfants soient là. Lui, c'est seulement David qu'il négligeait. Peut-être tu vis dans une telle famille, tu te sens rejeté. Tu te sens qu'on ne te donne pas d'attention. On ne te considère pas. Quand on donne le bon exemple, c'est les autres. Toi, c'est toujours les oubliettes. Toi, c'est parce que c'est toi qui ne travailles pas bien à l'école. C'est toi qui n'es pas intelligent. Parce que c'est toi qui n'es pas belle. C'est toi. Tous les défauts de la terre, c'est toi. Il y a un ami fidèle, Jésus-Christ, qui ne te regarde pas comme les hommes. La Bible dit, lui, quand il t'a créé, il t'a trouvé que tu étais une créature si merveilleuse.
Et il a un plan merveilleux dans ta vie. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Les hommes peuvent parler, ça c'est les hommes. Mais écoute d'abord Dieu. Dieu a dit quoi? Et quand tu as entendu Dieu, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Alléluia. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. C'était des moments de confusion pour David. Alléluia. Des moments de confusion. Il dit, ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Il suppliait le Seigneur. Parce que non seulement on avait un roi, Dieu l'a utilisé pour tuer Goliath. Hey, les femmes, au lieu de fermer la bouche, ils ont commencé à faire les commentaires. Hey, David a tué 10 000. Saoul a tué ces 1000. Hey, les problèmes ont encore augmenté. Non seulement les régimes, maintenant l'opposition du roi. Imagine, tu es dans un pays, le roi est ton ennemi. Tu vas fuir où même? Tu vas aller où? C'est lui qui gouverne. C'est lui qui... Tu vas aller où te réfugier? Si tu as un problème avec les rois, les présidents de la nation, tu vas faire quoi? La vie de David, c'était devenu des cavernes, des grottes. Il commençait à dormir dans des grottes. Dans des grottes. Bien aimé, en Israël, on enterrait les gens dans des grottes aussi. Si nous lisons la Bible, nous allons voir que Jésus-Christ, on l'avait enterré dans un rocher, dans un endroit comme les rocs là. C'était creusé là où personne ne... C'était un tombeau de riches. On mettait les gens là-bas dedans, on ferme la pierre au-dessus de l'entrée. Là-bas, il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres, c'est sombre, c'est là où on met les morts. Mais David commençait à passer les nuits là-bas dans des trucs, dans des rochers fortifiés, dans des grottes. Pourquoi? Parce que Saoul était à sa recherche. Parce que Saoul avait compris que Dieu avait choisi David, il l'avait rejeté. Et il trouvait que David, c'était une menace pour lui. Alléluia. Que David, c'était une menace pour sa royauté, pour sa famille. C'était un élément éliminé. Peut-être tu te poses des questions, tu ne comprends pas pourquoi je suis le sujet de beaucoup de combats dans ma famille. Pourquoi c'est toujours moi qu'on combat? Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Bien aimé, peut-être c'est ton étoile qui brille. C'est ton étoile qui dérange. Les agents du diable, ils savent voir que cet enfant-là, Dieu l'a choisi. Cette personne-là, Dieu a un plan merveilleux avec lui. Son étoile est en train de briller. Tu es encore fragile, tu n'as rien fait, mais tu ne comprends pas comment tu es sujet de beaucoup de combats. Tu te déranges dans le monde des ténèbres. L'ennemi cherche à t'éliminer. Il a peur de ta destinée. Il a peur de la destinée. Il ne veut pas que ce que Dieu a prévu pour ta vie puisse s'accomplir. Tu seras sujet à beaucoup de combats. David était sujet à beaucoup de combats à cause de l'élection de Dieu, à cause du choix de Dieu dans sa vie pour devenir roi. Il n'avait fait du mal à personne, mais il était devenu le sujet de beaucoup de combats. Tu vas remarquer ton parcours, beaucoup de combats, beaucoup de maladies, beaucoup d'opposition, beaucoup de situations. Mais dans toutes ces situations, Dieu t'a gardé. Si tu es en vie jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes prières. C'était même quand tu ne connaissais pas encore bien le Seigneur. Le Seigneur continue à te garder. Le Seigneur continue à prendre soin de toi. Oh bien-aimé, ne néglige pas la relation avec Dieu. Ne néglige pas la relation avec Dieu. Confie ton sort à l'Éternel. Tu te confies dans quoi? Dans les fétiches de ta famille. Dans les gris-gris, les médicaments de votre famille. Beaucoup de gens se sont confiés dans les cérémonies de famille. Oh, tu vas en Europe, on doit te faire ceci, cela. On t'a mis des sirènes, on a détruit ta vie. Aujourd'hui, tu n'as plus de paix à cause des cérémonies, des initiations qu'on t'avait fait. Tu ne dors plus normalement. Tu vois des choses mystérieuses dans tes sommeils. Tu vois des choses mystérieuses dans ton corps. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à rechercher la délivrance. Parce que quand on est passé par ces choses, il faut que Jésus vienne briser ces chaînes pour que tu sois libre. Pour que tu expérimentes la paix et la joie dans ta vie. Bien-aimé. Pendant qu'il y en a qui sont passés par là, qui sont en train de pleurer aujourd'hui, qui sont en train de rechercher que le Seigneur leur fasse grâce, il y a d'autres gens qui vont encore aujourd'hui, qui commencent dans ces bêtises-là aujourd'hui. Bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Toi qui avais pris la décision d'aller consulter les féticheurs, d'aller dans la magie, dans l'astrologie, d'aller dans les divinations. Oh, on m'avait dit, si tu vas dans les temples là, on fait telle cérémonie, oh, tel prophète. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de courir derrière les prophètes. La Bible dit, c'est l'heure où quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé.
Va dans l'église, écoute la parole de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Comment dire, entretiens une vie d'intimité avec le Seigneur. Une relation personnelle avec Dieu. Parce que le salut est individuel. Bien aimé, ces jours-là, quand j'avais fait la crise, là, mon pasteur n'était pas là. Mon mari est mon pasteur, mais il n'était pas là malgré tout l'amour. Il est limité, il est l'homme. Mais Dieu est omniprésent. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Entretiens la relation avec Dieu. Alléluia. Cherche la face du Seigneur. Très tôt le matin, toi tu cherches qui? David cherchait Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas traverser des moments difficiles, des moments de combat. David était un enfant de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Il était loin comme roi, mais il est passé par l'opposition. Il est passé par des combats. Mais dans ces combats, il cherchait la face du Seigneur. Alléluia. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Il commençait à habiter dans les rochers, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu. Bien-aimé, ça peut arriver que ton esprit soit abattu en tant qu'enfant de Dieu. Mais souviens-toi de ton identité. Souviens-toi que tu as un Dieu. Tu n'es pas comme un païen. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il y a Emmanuel à tes côtés. Cherche sa face. Cherche sa face. Quand tu l'as entendu, le Seigneur va t'orienter. Il va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Il est la solution à tous nos problèmes. Là où les hommes sont limités, lui n'est pas limité. Il peut tout. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Il a dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Bien-aimé, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est tous ceux qui se sont confiés au Seigneur. Le Seigneur les a secourus dans leur détresse. Alléluia. C'est pourquoi David dit dans Psaume 143, verset 8, il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Toi, tu te confies en quoi? Dans les médicaments des médecins. Tu te confies en quoi? Dans les procédures des hommes. L'homme change. La Bible dit, le secours de l'homme est vanité. Il dit, fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Il aimait se laisser conduire par le Seigneur. Il aimait que le Seigneur lui montre la voie à suivre. La voie à suivre, tu te confies dans quoi? La société de votre famille, l'héritage familial que tu as eu. Bien-aimé, la Bible dit, maudit celui qui amasse des biens uniques pour sa maison. Tu te confies dans quoi? Dans les péchés, dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, amène à la destruction. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui prient, mais qui ont de fétiches dans les trucs. Ah, ça, on m'avait donné par mes parents. Ah, ça, on ne peut pas suivre des maîtres. Tu ne peux pas suivre et Dieu et les fétiches en même temps. Tu ne peux pas suivre Dieu et l'amour de l'argent en même temps. Et les pratiques traditionnelles en même temps. Renonce à ces choses. Confie ton sort à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. David dit, fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Beaucoup des gens, quand il a des problèmes, il est perturbé. Partout, on lui dit, on va à l'église, il part. Il part à l'église, il part aussi chez... Oh, on va chez telle personne, il lave les gens, il fait c'est quoi. Il part aussi là-bas. Non, on ne peut pas mélanger Dieu. Alléluia. On ne peut pas mélanger Dieu. Fais un choix. Confie ton sort à l'Éternel. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous mélangez Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Accroche-toi seulement au Seigneur. Mets à lui ta confiance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Alléluia. Quand on met la confiance en Dieu, il agira. Quand on met la confiance en Dieu, on sera serein. On ne va pas paniquer. On ne va pas aller dans tous les sens. On ne va pas mélanger. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui suit 5 traitements à la fois. Tu sauras lequel t'a guéri. D'ailleurs, quand tu suis 5 traitements à la fois, ça peut devenir toxique. Ça peut compliquer encore la situation. Alléluia. Parce que tu mélanges. Dieu, on ne le mélange pas. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu saint. Quand on se confie en lui, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la foi met en confiance en Dieu. David avait choisi. Dans tous ses problèmes, il s'est confié en Dieu. Et le Seigneur lui a délivré de tout. Même quand il était tombé dans les péchés, même quand son fils Absalom s'était soulevé contre lui,
David s'était toujours confié au Seigneur. Et le Seigneur l'avait défendu. Bien aimé, la Bible dit que ces choses sont écrites dans la Bible pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir de témoignages. Alléluia. C'est écrit dans la Bible pour nous servir d'exemple. Que dans la marche chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, on peut passer par des moments compliqués, par des moments d'opposition, par des moments d'humiliation, par des moments de maladie, par des moments de combat. Mais dans tous nos défis, confions-nous à l'Éternel. Cherchons à comprendre quelle est sa volonté. Seigneur, ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? C'est une attaque? C'est une preuve? C'est quoi? Alléluia. Parce que quand c'est une preuve, on doit avoir de l'endurance, rendre grâce à Dieu, avoir confiance en Dieu, continuer. Si c'est une attaque, on doit réagir dans le combat spirituel. Alléluia. La Bible dit que David, il disait, c'est toi, Éternel, qui exerce mes mains au combat. Et mets-toi à la bataille. Quand il écoute la voix de Dieu, il comprend que c'est le combat. Si tu descends, il dit, dans le verset 9, il dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. David cherchait à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans la situation qu'il traverse. Car tu es mon Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Il voulait rester dans la droiture. Il voulait faire la volonté de Dieu. C'est rassurer que ce qu'il est en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Il ne voulait pas aller dans le péché. Alléluia. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Il sait que Dieu est juste. Alléluia. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. C'est pas quand tu passes par des moments difficiles, tu te fâches contre Dieu. Ah, Dieu est méchant. Dieu ne m'aime pas. Il n'y a point de justice en Dieu. Il est juste. Juste dans ses sentences. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Il fait chaque chose bon en son temps. Tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, rends-lui grâce. Prie, Seigneur, oriente-moi. Beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu. Les solutions sont appropriées au problème. Tu ne comprends pas le problème, la cause, les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Comment tu vas donner des solutions appropriées? Cherche la face du Seigneur, consulte le Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit, un roi, il était malade, il a envoyé des gens pour aller consulter les devins. Et le Seigneur a envoyé son prophète en cours de route, il a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu es allé consulter les gens là-bas. Va lui dire, il ne va pas guérir de cette maladie, il va mourir. Pourquoi? Il a dépassé tout son argent chez les médecins. Il est allé consulter les divins pour qu'on lui dise s'il va guérir ou il ne va pas guérir de la maladie. Le Seigneur a dit, puisque tu m'as négligé, au lieu de venir me consulter, moi l'Éternel, tu es allé vers les divins là-bas, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Tu ne guériras pas de ta maladie, tu vas mourir. Oh bien-aimé, tu as déjà consulté les médecins, tu as consulté. D'ailleurs, avant de consulter tous ces gens-là, il faut commencer par consulter le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur peut t'orienter, va, fais ceci. David voulait d'abord comprendre. Il dit, enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise. Il ne voulait pas se conduire lui-même. Il voulait être conduit par le Saint-Esprit. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Il n'haïssait pas les gens. Vous les sorciers de cette famille. C'est vous qui m'attaquez. Déjà tu es malade, la haine va encore te détruire, la déception, les soucis. Lui, il zappait tout ça. Il regardait l'Éternel. Alléluia. Il s'est confié à l'Éternel. Il sait qu'un enfant de Dieu, même pour qu'un sorcier l'attaque, le Seigneur doit permettre. Si le Seigneur a permis, il sait pourquoi. Seigneur, pourquoi ces flèches m'ont atteint? Le Seigneur va te dire, oui, peut-être parce que tu avais péché. Peut-être parce que tu avais ouvert les portes. Les disciples ont posé la question à Jésus. La Bible dit, c'est un jour, les disciples avec Jésus, ils ont trouvé quelqu'un qui était un aveugle né. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce c'est lui, est-ce ses parents qui ont péché, ou bien c'est lui-même qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur a donné la réponse. Il a dit non, ce n'est ni ses parents ni lui. Ce n'est même pas les liens de la famille. Ce n'est même pas la condamnation, ce n'est pas l'héritage familial. Mais lui, son problème, Dieu a permis ça pour éclater sa gloire.
Mais comment tu vas savoir si tu n'as pas consulté Dieu? Alléluia. Si tu ne poses pas la question au Seigneur, dans ta situation, tu poses la question à qui? Tu cherches les conseils de qui? Alléluia. Jésus leur a donné la réponse et il a donné la solution. Il a dit c'était pour la gloire de Dieu. Il a opéré le miracle et cet homme-là a vu, c'était pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas chassé les démons des familles, et les liens. Et Dieu n'est pas un Dieu des systèmes. Il est omniscient, omnipotent. Alléluia. Si les apôtres n'avaient pas posé la question, peut-être ils allaient faire un faux diagnostic. Parce qu'ils sont les hommes. La Bible nous montre l'exemple de Anne. Les jours où elle était remplie d'amertume dans le temple, en train de pleurer au Seigneur, pour que le Seigneur lui guérisse de la stérilité, lui donne un enfant. Le sacrificateur Élie a pensé qu'il était sourd. Il a commencé déjà à dire, jusqu'à quand tu vas venir ici avec ton ivrognerie. Elle n'était même pas ivronne. Elle ne prenait même pas le corps. Mais elle était ivre de douleur. Alléluia. Les hommes peuvent se tromper. Moi, j'ai déjà vu ici en Europe, on fait l'examen, on opère quelqu'un. Il avait un problème à gauche, on opère à droite. Le médecin dit, excusez-nous, nous sommes trompés, c'était de l'autre côté. Pourtant, avant de faire les opérations, là, il faut les échographies et tout ça. C'est pour te dire que l'erreur est humaine. L'homme peut se tromper. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Mais pourquoi tu dépenses beaucoup d'énergie pour tâtonner, aller auprès des hommes? Mais tu ne veux pas rechercher les conseils de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, David dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Oh bien-aimé, la voix de Dieu, c'est la solution à tout. La voix de Dieu calme la tempête. Alléluia. La Bible dit, les disciples, quand ils étaient dans la barque, c'était des moments catastrophiques. Ils étaient à la dérive dans la mer. La tempête, les vents, la pluie, les vents étaient contraires. Ils ont réveillé Jésus. Et quand Jésus a parlé, il a calmé les vents et la tempête. Et les disciples étaient étonnés. Qui est celui-ci qui parle même avec autorité au vent et à la tempête et il écoute? Bien-aimé, tu as déjà écouté les hommes. Est-ce que tu as déjà écouté la voix de Jésus? Est-ce que tu as déjà écouté la parole faite chair? Alléluia. Il est capable de te parler. Il est capable de t'orienter. Il est capable de te donner des directives. Mais il a besoin de l'intimité personnelle. Si tu ne l'as pas encore reçu, aujourd'hui prends la décision de lui donner ta vie. Il va se révéler dans ta vie. Il a dit si on le cherche, on le trouve. Alléluia. On vient à Jésus par la repentance. On prend la décision de remettre sa vie entre ses mains. On lui demande pardon pour la vie des péchés. Chaque fois qu'on s'est conduit soi-même, chaque fois qu'on a conduit sa vie, d'autres personnes ne se conduisent pas eux-mêmes, mais ils conduisent leur vie selon les conseils des méchants. Alléluia. C'est qui est encore très grave. Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit leur foyer à cause des conseils des méchants. Il était dans un mariage, il a renversé son foyer de ses propres mains parce qu'il a eu de mauvais conseillers. Il a détruit sa vie. Elle était une fille de maison calme. Elle a suivi les mauvais amis qui ont donné de mauvais conseils. Elle est allée dans l'impudicité, dans la fornication. Il y en a même qui sont partis faire des avortements. Ils ont perdu les utérus à cause des mauvais conseillers. Il y en a qui ont attrapé la folie. Ils sont allés faire des fétiches à cause des mauvais conseillers. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas dans les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, qui les médite nuit et jour. Bien-aimé, en lisant la parole, on entend aussi la voix de Dieu. Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. La Bible dit, David méditait, il réfléchissait. Réfléchis un peu sur ta vie. Il a dit, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur tous mes œuvres. Est-ce que tu prends le temps de méditer sur ta vie? Comment tu la conduis? Comment tu comptes continuer conduire ta vie dans l'avenir? Est-ce que tu as pris les bonnes décisions ou les mauvaises? La Bible dit, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Oh non, j'ai pris la décision de faire ceci, de faire cela. Tu as consulté Dieu? Même pour prendre des décisions, il faut consulter Dieu. Alléluia. Oh, je vais entreprendre ceci, je vais faire cela. Surtout un enfant de Dieu ne s'appartient pas lui-même. Il ne peut pas aller faire des engagements sans consulter le Seigneur. Oh, je vais me marier. Oh, je vais me marier. Il ne faut pas qu'on me dise des visions et des trucs. Bien aimé, même les mariages, la Bible dit une femme intelligente, c'est un don qu'on obtient de la part de Dieu. L'homme, pour trouver la femme, il doit se confier à Dieu. C'est Dieu qui connaît la femme de ta vie. C'est Dieu qui connaît l'homme de ta vie. Tout ce que tu peux dire là, c'est des paroles à l'air. Parce que tu peux trouver une belle femme, mais tu ne vas pas trouver, tu ne connais pas son caractère, tu ne connais pas l'état de son âme.
La personne qui connaît l'état de l'âme de quelqu'un, c'est Dieu. Même si l'état de l'âme est bon, ça ne fait pas pour autant d'elle ou de lui l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. C'est pourquoi beaucoup de jeunes échouent, tâtonnent. Aujourd'hui, c'est si, fiancés, beaucoup de fiançailles rompues. On commence avec, c'est devenu comme les jeux des dames, on essaie ici, ça ne marche pas, on essaie ici. Non. Pourquoi tu tâtonnes? Tu prends beaucoup de risques. Confie ton sort à l'Éternel. Consulte le Seigneur. Alléluia. Laisse-toi guider. David dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise. Bien-aimé, laisse-toi guider par le Seigneur. La Bible dit, si tu médites la parole de Dieu tous les jours, tout ce que tu vas entreprendre réussira. Aujourd'hui, nous ne réussissons pas parce que nous rejetons les conseils de Dieu. Nous n'avons même pas envie de... Il y a beaucoup des enfants de Dieu, quand tu lui dis, est-ce que tu as demandé le Seigneur? Ah, vous aussi, vous êtes tous spirituels, c'est moi le Seigneur. Toi, je peux entreprendre, je peux faire. La Bible dit, tout ce que tu trouves bon à faire, fais-le. La Bible dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si tu trouves quelque chose bien à faire, prends le temps de consulter le Seigneur. Ça va t'épargner les gaspillages, les échecs. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre parce qu'avant de le faire, tu avais écouté le Seigneur. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouvera encore prochainement pour nos différents programmes. Bon week-end à vous. Shalom, shalom. Bye bye.